je recommande à tout le monde de ne pas suivre mon exemple, c'est parce que très tôt, j'ai connu mon sport, dès l'âge de 13-14 ans, je n'avais plus que ça en tête. D'accord. Et j'ai vraiment tout misé. J'ai toujours choisi le chemin le plus compliqué dans la vie. C'est comme ça, un petit peu l'esprit samouraï, tu vois. Et j'avais besoin d'un truc qui me demande du dépassement de soi. En fait, sinon, je me fais chier dans ma vie. Tu vois, si j'ai pas des challenges, toujours je me fixe des challenges. Bonjour à tous, bienvenue dans Esquive, le podcast qui esquive les discours creux pour aller droit à l'essentiel. Aujourd'hui, on parle de combat. Pas d'un combat d'un soir, mais un combat d'une vie. Celui qui te forge, celui qui te casse, celui qui te construit. Mon invité du jour, c'est un monument de sport de combat de la région strasbourgeoise. Une personne qui a été 10 fois champion du monde, coach, préparateur physique, coach mental, un homme qui sait accompagner les gens vers l'excellence. J'ai le plaisir d'avoir avec moi monsieur et madame Steve Valenté. Enchanté d'être présent et merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Elle vient de loin et surtout dans cette période qui est hyper faste pour toi. On va parler un peu plus tard de ce que tu prépares pour nous le 22 novembre. Ok. Et avant de commencer, Steve, j'ai une question à te poser. Quand on a tout gagné comme toi, qu'est-ce qui nous pousse encore à rester près des rings? Alors, avoir tout gagné, c'est un grand mot parce que même en ayant pris de nombreux titres, on n'a jamais vraiment fait le tour dans sa carrière. On veut toujours plus de challenges, plus d'objectifs. Donc pour moi, je suis loin d'avoir tout gagné. Et après, ce qui me pousse c'est la transmission maintenant. D'accord. On va dire, j'ai fait mon taf en tant que fighter. Maintenant, c'est le faire en tant que coach. Et puis, être dans cet accompagnement, c'est un challenge en permanence. Donc, il y a encore beaucoup de défis qui m'attendent. Super. Donc les défis, encore et toujours. Toujours. Génial. Steve, avant d'être un champion, tu es un homme. Et pour apprendre à te connaître, je ne vais pas poser des questions type garde à vue, qui tu es, âge, poids, taille, ça c'est fini. On va plutôt te poser 3 questions. Je t'ai mis 3 cartes devant toi, 3 feuilles qui sont 3 questions. Ok. Est-ce que tu peux les lire à voix haute, choisir une par une, et puis ça nous permet de savoir qui tu es d'une autre manière. Allons-y. Je te laisse choisir et nous lire la question à voix haute. Alors, question numéro 1, une valeur que tu défends sur le ring et dans la vie. Le travail, j'ai envie de te dire. D'accord. Le travail et la détermination. Parce que sans travail et sans détermination, on n'a rien. On peut être doué, mais la détermination bat le talent. Et le travail, c'est sans cesse dans la vie. Si on veut être optimal et puis si on veut être, j'ai pas envie de te dire en haut de l'échelle, mais si on veut s'en sortir. Ok. On est dans une société qui nous demande constamment du travail et de la détermination. Ok. Donc le travail, c'est une valeur pour toi qui est capitale, le travail. Clairement. Et est-ce que ça t'a été enseigné par tes parents, toi-même dans ta vie, dans ton milieu? Comment cette valeur, tu l'as pu l'incarner, la porter? Donc déjà, moi, il faut savoir, moi, je suis des parents issus de l'immigration portugaise. D'accord. Donc des gens Des qui travaillaient énormément, des travailleurs. Exactement. Mes parents, ils ont travaillé sans compter. Donc c'est déjà une chose que j'ai pu voir de mes propres yeux. Yes. Et après, au niveau du sport, pour y arriver, nous, dans notre sport, on ne doit pas être que doué. Contrairement à des footballeurs où si par exemple tu galères, il faut que tu fasses la passe à un de tes collègues. C'est nous et notre travail le jour J, le jour du fight. Ok. Donc si tu as triché, tu le payes. Donc voilà. Pour précision, parce que c'est vrai que pour moi, ça sonne comme une évidence. Est-ce que tu peux rappeler à ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais comme sport? Donc je suis entraîneur de D'accord. boxe pied-point. Ok. J'ai été 10 fois champion du monde en boxe pied-point dans 4 styles différents. Génial. Le Muay Thai, le K1, le kickboxing et le full contact. Trop bien. Donc aujourd'hui, j'enseigne, mais j'enseigne pas uniquement à être performant, j'enseigne à être performant également dans la vie. D'accord. Les athlètes que j'ai, je les forme à être des bons athlètes, mais également des bonnes personnes. Donc c'est tout un travail et ça me plaît, je kiffe ce que je fais. Génial, génial. En quelle catégorie de poids? Mon premier titre mondial a été obtenu à 67 kilos et le dernier à 72,5. J'ai toujours été assez régulier dans... D'accord, donc une bonne hygiène de vie, donc toujours travailleur, quoi. Pas trop d'excès en fin de carrière, tu as pas pris 10 kilos. Non, je m'entraîne presque plus maintenant qu'avant. Ok. Maintenant, je m'entraîne pour moi et j'entraîne les autres. Ok, super. Merci Steve. Je laisse la deuxième question. Deuxième question. Le combat le plus difficile que tu aies eu à mener sans les gants? Il n'est pas fini le combat le plus difficile. Moi, j'ai une famille dont je m'occupe. D'accord. Donc, c'est bien m'occuper de ma famille, mes enfants, les mettre à l'abri, qu'ils ne manquent de rien. Et le combat, il est permanent. Aujourd'hui, tu peux être là. Demain, tout peut s'effondrer. Donc, faut toujours rester au taquet. D'accord. Donc aujourd'hui, ton mantra, ta motivation vient aussi
de pouvoir mettre à l'abri ta famille. Clairement. D'accord, ok, Bien sûr que personne ne manque de rien, que mon entourage ne manque de rien. super. Pour moi, c'est le plus important. Moi, je passe après. Ok, un papa. Normal. Troisième question, ce que tu as dit à un boxeur avant qu'il monte sur le ring. Qu'est-ce que Alors, tu leur dis dans ces moments? Je sais que j'ai pratiqué la boxe anglaise aussi. Avant d'entrer sur le ring, un boxeur en a peur. Il y a l'adrénaline, il y a tout ce qui va autour. Et les derniers mots du coach sont très importants. Et toi, qu'est-ce que tu dis à tes élèves avant de monter sur un ring? question très intéressante parce que chaque personne fonctionne différemment. Totalement, je suis d'accord. J'ai des, même selon les professionnels que j'ai, il y en a, faut plus arrondir les angles, il y en a, faut les mettre en confiance, il y en a, faut vraiment les booster, à la limite leur mettre des claques, enfin, ne pas leur mettre des claques à la limite, mais le faire. Faut juste trouver les mots simples. Et souvent, il y a une phrase que je répète souvent, c'est que quand tu vas monter sur le ring, le sablier, il tourne. Et il tourne qu'une fois. Et ce qui va se passer ce laps de temps, on n'arrivera plus à revenir en arrière. Donc, donne ce que tu as à donner pendant ce laps de temps. Super. Donc, de tout donner pendant le temps qui nous est approprié. Généralement, ça parle à tout le monde. Super. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Question bonus pour moi, si quelle musique t'aimes mettre, comme que tu mettais surtout à l'époque avant de monter sur le ring? Je sais que souvent c'est l'adrénaline. Est-ce que tu avais une musique, toi, comme ça, que tu mettais tout le temps, tu avais ton son, ou ça dépendait de tes humeurs, de l'ambiance? Alors moi, je suis toujours dans la même humeur. Hein. Je D'accord. fais la destruction, tu vois. Ok. Tout en étant dans le respect. D'accord. Après, moi, je suis quelqu'un, j'aimais bien mettre du booba, ça me boostait bien. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc du style plutôt hip-hop urbain. Hip-hop urbain, D'accord. dangerous. Ok. Merci, Steve. Pour le coup, avant le coach, il y a le combattant. Et avant le combattant, il y a un gamin que tu as été. C'est ça. Donc, tu as grandi où? Je vais parler un peu de ton enfance. Tu as grandi à Strasbourg. C'est ça. Ok, Donc, j'ai grandi à Strasbourg, dans le secteur du Castigar. d'accord. Au niveau de l'enfance, pas très, comment dirais-je, pas très bon à l'école. Parce que, Bagarreur ou pas du tout? bagarreur au début, un petit peu au collège. D'accord. Un petit peu au collège, mais plutôt sur la défensive. Parce Ok. que, on va dire, j'étais pas spécialement galbé, Mhm. je suis gentil de base, Mhm. donc on essayait un petit peu de me monter dessus. Mhm. Au niveau des notes scolaires, c'était pas terrible. C'était pas terrible, pourquoi? Et je recommande à tout le monde de ne pas suivre mon exemple. C'est parce que très tôt, j'ai connu mon sport, dès l'âge de 13-14 ans. D'accord. Je suis tombé amoureux de mon sport, et lorsque j'ai connu mon sport, je n'avais plus que ça en tête. D'accord. Et j'ai vraiment tout misé. Mes rêves, je les ai plus ou moins atteints, mais ça aurait pu se passer différemment. D'accord. Une blessure aurait pu tout stopper. D'ailleurs, j'en ai eu plein des blessures, on en parlera souvent. Mhm. Mais voilà, tranquille dans mon coin, travailleur, rêveur, et je me donnais les moyens pour atteindre mes objectifs, tout simplement. Ok. Très focus, très jeune. Focus. Très jeune. Et famille composée de frères et sœurs? Fils unique. Fils unique. Ouais, D'accord. fils Fils unique. unique. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Donc, voilà. Solitaire. Même aujourd'hui, je suis un grand solitaire. Mhm. Mhm. Et c'est resté comme ça. Et comment tes parents ont pris quand tu as dit que tu voulais être, enfin, quand ils t'ont vu te dédier à ton sport, comment ils l'ont vécu? Alors, moi, mon père, il est sportif de base. D'accord, ok. Très jeune, il m'a mis dans les arts martiaux, en Ah, l'occurrence le judo. D'accord. Ok. Il pratiquait un petit peu la boxe. Mhm. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Mhm. Mais il pensait pas que j'allais être autant En faire un dedans. métier, quoi, en faire Ouais, passion. vraiment. D'accord. Il faut vraiment savoir que moi, très jeune, je parlais que je voulais faire ci, ça. On me prenait un petit peu à la rigolade. Mhm. Et je peux comprendre, mais j'étais très vite très déterminé et je savais vraiment vers où j'allais. Alors ma mère, elle a jamais vraiment été pour que je boxe. Mais forcément. Ça a toujours été très dur pour elle. Mhm. Mon père, ça a très vite dépassé ce qu'il attendait de moi. Il Mhm. pensait pas que j'allais autant m'investir. Mais en majeure partie, ça va, ça s'est bien passé. D'accord. Ne pas eu trop peur. Je sais que font les parents, ils ont un peu peur. Ben, Toujours peur, forcément. toujours peur. Forcément. Mais ça va, je faisais le nécessaire pour pas qu'ils aient trop peur. Et du coup, alors, donc toi, tu t'es entraîné ici. Est-ce que tu te souviens de ton premier club alsacien qui t'a poussé, qui t'a mis les gants, qui t'a... Alors, moi, c'est vraiment mon père qui m'a mis le pied à l'étrier. Et à l'époque, il m'a amené chez dans le grand club qu'il y avait à l'époque ici, la Panza Mhm. Gymnothèque, en l'occurrence avec André Panza, qui était le propriétaire du club. Donc, tout le monde a commencé, plus ou moins commencé là-bas. C'est vraiment le pionnier, tu vois. J'ai commencé là-bas. Après, je suis parti aussi assez jeune en Thaïlande. D'accord. Après, j'étais pas vraiment autodidacte, mais moi, t'avais pas besoin de me dire ce qu'il y avait à faire. D'accord. Tu savais déjà, tu avais cet instinct. Ouais. L'instinct de travailleur. Donc, D'accord. t'avais pas besoin de me dire demain, telle et telle heure pour courir. J'allais le faire. C'était D'accord. d'office. D'accord. Et j'ai jamais triché à l'entraînement. Ok. Ok. Donc, voilà. D'accord. C'est particulier. Alors, on sait qu'on dit souvent, c'est une phrase que j'ai entendue de Mike Tyson qui m'a inspiré. Il dit que les boxeurs, c'est des gens qui ont rien et qui veulent tout.
en règle générale, surtout à leur époque, hein, des Tyson où c'était très Mhm. compliqué sur le terme social. Est-ce que toi, sans rentrer dans l'intimité de ta famille, est-ce que tu étais aisé? Est-ce que tu as manqué? Comment tu situes un peu ton enfance aujourd'hui pour aller dans un sport comme ça qui est dur, surtout la boxe thaï à l'époque, c'était pas très réputé en Mhm. France. Comment tes origines, est-ce qu'elles ont fait le boxeur que tu es? Alors Comme moi, social. faut savoir, j'ai toujours choisi le choix le plus compliqué dans la vie. D'accord. C'est comme ça, un petit peu l'esprit samouraï, tu vois. Mhm. Et j'avais besoin d'un truc qui me demande du dépassement de soi. En fait, sinon, je me fais chier dans ma vie. Tu vois, Ok, si j'ai pas des challenges, ok, je vois. toujours je me fixe des challenges. Mm. Mes parents, ils se sont bien occupés de moi. On n'était pas. Oui, J'ai manqué de il rien. manquait de rien, mais c'était J'ai pas. manqué de rien. Je crevais pas la dalle. Mm. J'ai manqué de rien. Mais c'est mon caractère. C'est mon caractère et mon esprit fighting spirit qui est comme D'accord, ça. ok, d'accord. Je peux pas dire d'où ça vient, mais D'accord, ça vient de là, c'est là, enfin, si je peux te dire plus ou moins d'où ça vient. Mon père, à l'époque, il avait des magazines qui s'appelaient Karate Bushido. ah, je sais très Aujourd'hui, bien. c'est une émission. C'est des Russions, À l'époque, totalement. c'était un magazine. Totalement, qui cartonnait en plus. Voilà. Ouais, Et je suis tombé à l'époque sur ce magazine et il y avait des pages sur les camps d'entraînement en Thaïlande. ouais, Et j'avais lu ça et j'ai dit, je veux faire ça de ma vie. génial. C'est un truc de fou, hein, Génial, c'est dingue, tout c'est dingue. simplement. C'est dingue parce que moi qui suis un amoureux de boxe anglaise, Ouais, ben on sait aussi que les camps de boxe anglaise sont assez durs. Mais ce clairement. qu'on voyait en boxe thaï, on se disait, mais c'est des malades mentales, quoi. D'ailleurs, surtout en Thaïlande, hein, pour dire, Ouais, bien sûr. par rapport à la boxe où, bah, déjà en boxe anglaise, t'es debout, les échanges. Mhm. En boxe thaï, bah, il y avait les coudes, les genoux. Surtout en Thaïlande, à la limite, c'était limite, l'image qu'on avait, c'était un peu du free fight. On y va, que ce soit l'entraînement, chaque sparring était dur. Et Clairement. toi, gamin qui a grandi ici, où il y avait vraiment la distance aussi, bah, de se dire Thaïlande, c'est au bout du monde quand on était de notre génération, ça t'a pas effrayé un peu ce gap-là? Non, c'était au contraire, j'étais excité d'y aller. Je me rappelle que quand je suis passé pro, à l'époque, j'avais 18 ou 19 ans, j'allais travailler l'été, j'ai fait mon premier voyage à Thaïlande. Je suis allé tout seul à Bangkok. Tout seul. Ouais, tout seul à Bangkok. Et je me rappelle que je me sentais bon à l'époque, je pensais être bon. Je suis arrivé à Bangkok, j'ai fait mes 12 heures de vol et je suis arrivé à 14 heures, à 16 heures, il y avait entraînement. Je voulais m'entraîner direct, j'étais surexcité. Je suis arrivé, je suis arrivé au gym, j'ai posé mon sac, j'ai regardé tout le monde, je me suis dit, mais où est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que je fous là? Il y avait que des Formule 1 dans le camp. Ouais, Il y avait que des Formule 1. Et non, ça a été une grande découverte. génial. En plus, à l'époque, quand j'y suis allé, c'était beaucoup moins touristique qu'avant. Exactement. C'est vraiment des camps d'entraînement pour des gens qui avaient rien en Thaïlande en général, hein. Il y a un grand stadium en Thaïlande qui s'appelle le Lumpini, Mhm. où il y a que l'élite qui combat là-bas. Et ben, j'étais dans un camp d'entraînement où tous les boxeurs, ils boxaient pour le Lumpini. D'accord, waouh. Donc, Le il niveau. fallait vraiment faire sa place. Ouais, ouais, ouais. C'était compliqué. Ah, d'accord, Et d'accord. se faire accepter et respecter, ça venait que au bout de certains temps, quand ils se voyaient que tu te levais à 5-6 heures du mat pour courir avec eux, que tu tenais le même type d'entraînement qu'eux. Après, le respect, et ils commencent à t'accepter. D'accord. Avant ça, Ouais, il faut. en tout cas, maintenant, tu vas en Thaïlande, c'est différent. Mm. Tu payes, tu t'entraînes, t'es un Mm. touriste. Mm. À l'époque, c'était pas comme ça. D'accord. Fallait déjà qu'ils t'acceptent de venir au camp. C'était formidable. C'est génial. Ouais, rien à voir avec maintenant. Ok, ok, Ouais. ok. Et dans tout ton parcours, j'imagine que tu as eu des blessures. Ouais. Est-ce qu'il y a une blessure qui t'a marqué durant ton parcours de combattant? Alors, j'ai eu beaucoup de blessures. Ouais. Ça se voit pas trop, mais j'ai cassé la mâchoire, j'ai une plaque à la mâchoire. Aïe, aïe. Le nez plusieurs fois, et j'ai eu une grosse blessure qui a failli me coûter ma carrière. J'ai cassé le tibia. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Voilà, j'ai cassé le tibia, il s'est cassé en deux. Waouh. Cassé en deux. C'était un choc, un entraînement ou du combat? Je boxais un combattant hollandais, un rude combattant, et je suis rentré fort dans le combat, et je crois au bout de 15 secondes, j'ai envoyé un gros low kick, donc coup de pied en ligne basse. J'ai tapé son genou et je me suis cassé le tibia. Combat arrêté Combat arrêté, fini à suite. l'hôpital direct, ouais. Plâtré. Donc la fracture, le tibia il s'est pété en deux, mais la fracture, elle n'était pas déplacée. Donc j'ai eu la jambe plâtrée 3 mois. Et pendant que j'étais à l'hôpital, avant que je me fasse plâtrer, j'étais déjà avec mon calendrier et je regardais déjà sur Internet quand est-ce que je peux reprendre l'anglaise, quand est-ce que je peux reprendre ci, quand est-ce que je peux. Je montais déjà à mon retour. D'accord. Pour te dire à quel point je ne pouvais pas rester là-dessus. Ouais. Quand tu as été un combattant, tu ne peux pas rester sur une blessure. C'est Bien fini. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc Et, voilà. et cette blessure, elle est venue, t'avais quel âge? C'était plutôt dans la J'avais carrière? 3 ans, ouais. Ouais. Vers la fin, tout doucement. Alors 33 ans, mais à mon prime. Attends, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Moi, j'ai eu mon prime à partir de 30 ans, je me suis senti vraiment fort. D'accord. Parce que j'étais toujours très travailleur dans mon hygiène de vie carré et c'est greffé à ça l'expérience. Super. Voilà. Donc, moi, quand j'ai arrêté ma carrière à l'âge de 35 ans, j'étais vraiment très bon. Ok, d'accord.
Donc, je comprends, pas envie de couper sur ça, sur cette note. Je comprends. Possible. Et donc, ce qui t'a fait tenir debout, c'est l'envie, encore une fois, de revenir à vous déterminer sur ta note à toi, pas la note que t'imposes. En fait, quand j'étais à l'hôpital, je suis tombé sur des articles, je passais les articles et je voyais des commentaires où fin de carrière pour Valent. Je dis, ah, c'est pas vous qui allez décider à ma place, c'est comme ma fin de carrière. Donc, on m'avait même pas encore plâtré la jambe. Ouais. Je regardais les trucs, temps étant temps, je vais reprendre. Et en fait, je voulais juste prouver aux gens que c'est pas vous qui décidez, que c'est qu'en fin de carrière, tu vois. Donc, du coup, j'ai fait mon retour un an et demi après. J'ai fait mon retour face à un Thaïlandais qui était invaincu en Europe, que j'ai battu par la suite. Après, je voulais arrêter là-dessus, mais après, j'avais encore un petit peu la dalle. J'ai fait 2-3 combats. Après, j'ai stoppé ma carrière. Donc, Quand moi, j'ai décidé. j'entends les idées. Voilà. Et j'ai l'impression, Steve, tu me diras si je me trompe, que de ce que tu me donnes comme impression, première fois que je te rencontre et nos échanges, tu es quelqu'un qui aime avoir quand même la main mise sur ce que tu fais, c'est-à-dire être au contrôle. Soit dans ton hygiène de vie, j'ai l'impression que tu veux que rien ne soit au hasard et que tu sois un peu à ce fameux contrôle de savoir, en fait, ben, je décide, je suis maître de ma vie, je suis maître de ce que j'ai envie de faire. Et cet esprit, au-delà de la discipline, cet esprit de pouvoir être un leader de ta vie, comment il se nourrit, ça vient d'où? C'est important ça pour ceux qui nous écoutent, tu vois, de cette mentalité qu'il faut avoir pour être au prime, tu vois. En fait, j'ai juste une mentalité qui se perd un petit peu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse qui arrive, elle veut tout avant d'avoir fait. Ouais. On met la charrue avant les bœufs. Et ça, c'est très problématique. Et par exemple, ils veulent être payés tant et tant, mais avant d'avoir fait ça. Faut savoir un truc, quand tu fais passer l'aspect financier avant la passion, tu es Super. plus proche de la fin que du début. Tu vois. D'accord, d'accord. Pour moi, ça va juste être une question de temps. C'est la passion qui doit te faire vivre. Je comprends. Après, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été super carré dans la vie parce que je sais que je suis d'origine portugaise, comme je te le disais, et on voit tous CR7, la carrière qu'il a eue, et l'hygiène de vie qu'il a, et le corps qu'il a. Tout ça, ça arrive pas en claquant des doigts. C'est le travail, bien sûr. C'est le travail. Bien sûr. Et moi, je suis vraiment un acharné du travail, tu vois. Et c'est ça le message que je veux faire, que je veux donner aux jeunes, c'est que ça viendra quand ça vient. Si ça se trouve, ça viendra jamais. Mais tu auras tout mis de ton côté pour que ça arrive. Et bien sûr. Voilà. Et après, tu peux dire, j'ai pas réussi, mais j'ai tout fait. Mais faut pas vouloir tout avant d'avoir fait. C'est pas possible. Je comprends. Génial, merci Steve pour ce petit moment. J'aimerais qu'on passe l'étape du mental, parce que dans la boxe, on voit beaucoup les coups, on voit ce qu'on se donne sur le ring, on voit pas l'aspect qu'il y a avant. Là, on a parlé sur la mentalité, sur le travail, sur ce que je viens de nous évoquer. Avant de monter sur un ring, parce que je sais que c'est hyper important, chacun a un peu son rituel, toi, tu penses à quoi? Tu penses à toi, à ton adversaire? Qu'est-ce qui t'anime avant de monter ces marches-là, tu vois? Déjà, ce qui m'anime, c'est la victoire. Vraiment. Je pense jamais à la blessure. Je pense jamais si je peux finir un combat amoché ou pas. Parce qu'on part du principe que si on est venu, il y a des risques. Et ça risque très fort si on arrive. Bien sûr. C'est vraiment ce qui m'anime, c'est la victoire. Hein. Et puis, moi, tout ce qui m'a plu pendant ma carrière, vraiment, c'était la préparation avant. Toi, je suis un grand fan des Rocky à l'ancienne. Ouais, et les préparations dans les montagnes, et ci et ça. Et ben ça, je me rappelle que quand je signais une date de fight, 6 ou 7 semaines avant, j'avais tout le protocole qui était training camp et tout. Et j'arrivais, l'œil du tigre, comme dans le film, tu vois. Mais voilà, moi, c'est toujours la victoire qui m'a animé. Ça n'a jamais été l'aspect financier. L'aspect financier, c'est venu quand c'est venu. Bien sûr. Mais c'est pas là. Quand on m'appelait pour un combat, je disais pas c'est combien. La première question que je posais, c'était quand. Quand, d'accord. Pas combien. Ouais. Quand, d'accord, exactement. Et le mot qui revient souvent dans les sports de combat, c'est la peur. Toi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir peur avant un combat, de sortir ça la veille, avant de monter sur le ring et comment tu expérimentes ta peur pour la dompter? Mais la peur, c'est ce qui te rend performant. Heureusement que tu as peur. Le jour où tu n'as pas peur, c'est que soit tu n'as plus de neurones, soit tu n'as pas de sentiments. C'est pas possible. La peur, c'est ce qui te rend bon. Et moi, les meilleurs combats que j'ai faits, c'est quand j'avais vraiment le plus peur. La peur, c'est ce qui fait que tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas faire des choses que tu ne savais même pas que tu étais capable de le faire. Et avoir peur, c'est humain. C'est humain. À la base, l'être humain, il n'est pas fait pour prendre des coups. Je veux dire, là, t'as rendez-vous dans 15 minutes avec un mec, ça fait 1 mois, il se prépare pour t'affronter. Ouais. Et vous êtes venus tous les deux pour en découdre. C'est dur de savoir que... Ouais, il peut y avoir des coups, tu peux perdre en 10 secondes, tu peux faire... c'est ça. Et puis, je sais que dans 10 minutes, c'est inévitable, tu vas prendre des coups. Ouais. Personne n'aime prendre des coups, tu vois. Personne. Donc, avoir peur, ça fait partie du métier. Et puis, c'est ce qui peut te rendre performant. Ouais, je suis d'accord.
D'accord. Il y en a, ils le gèrent mieux que d'autres. Moi, je sais qu'il y a des phases où j'avais extrêmement peur. Ouais. Mais une fois que t'es dedans, t'es dedans. T'as plus le choix. Exactement. Une fois que t'es sûr que t'as plus le choix. Et comment on fait pour rester calme dans un sport qui pousse à être toujours en action et à frapper? Je pense que la question qu'on doit toujours poser pour un peu les néophytes s'ils connaissent pas le sport de combat, comment toi tu fais pour tu disais aujourd'hui que tu es quelqu'un d'assez calme, tu as l'air très calme, ça se voit en plus, tu vois. Et comment ça vient de quoi? Ça vient de la connaissance de toi? Ça vient d'où cet esprit La connaissance de moi D'accord. et ce que dégagent les arts martiaux, le respect des règles, Mm. le contrôle de soi, le respect de l'adversaire. Tu vois, on le dira jamais assez, mais les gens, ils le voient par eux-mêmes. La boxe ou les sports de combat en général, c'est un des rares sports où on vient pour se mettre sur la gueule et à la fin, on se prend dans les Exactement. bras. C'est tellement... C'est le respect. Parce que respect d'être venu à mon adversaire, d'avoir tout donné pour me battre. Ça peut clasher avant les combats, mais on a tous une grande estime de la personne qu'on va affronter. Tu vois. Et voilà, c'est le respect des règles avant tout, tu vois. C'est vraiment super important. Et c'est ce qui m'a vraiment rendu amoureux de ce sport. J'ai pas réussi à le trouver ailleurs, cet amour-là. amour-là. D'accord. Ouais. Ok, c'est super, c'est super. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là, j'ai gagné mentalement, pas juste sportivement aussi? Est-ce qu'il y a un message où tu te dis, franchement, lui, Bien sûr. tu vois, il n'y a pas que le sportif, même mentalement, je l'ai eu, et tu vois. Je vois exactement de quoi tu veux parler. Il y a des phases dans le combat où tu vois quand tu as pris le dessus psychologiquement. Et ça, je le dis à mes adversaires, à mes élèves. C'est bon, tu as capté sa boxe, tu as pris le dessus psychologiquement. Et cette phase-là, il n'y a que l'expérience qui fait que tu l'apprends. Parce que quand j'avais 20 ans, j'étais jeune. Il y a que la revue et tout ça. Voilà. Mais il n'y a que l'expérience qui te rend bon et l'analyse. Et tu sais ce qui te rend encore meilleur, c'est le fait de perdre des combats. Et savoir pourquoi tu as perdu. Parce que si tu sais pourquoi tu as perdu, tu vas construire des futures victoires. C'est génial ce que tu dis ici, vraiment, c'est hyper important parce que cette chaîne s'appelle Esquive, donc Esquive l'inaction. Ouais. Et tout le monde se parle de l'échec. Et l'échec, c'est très super important. C'est important, ça, comment dire, ça t'éduque. Que tu fasses, que tu échoues dans le business, dans le sport, dans les études. Clairement. Quand tu fais un vrai, réel feedback sur toi-même, ça t'apprend en fait, c'est là où j'ai pas été assez bon, c'est là que je vais me mettre des mesures correctives pour exceller. Moi, je remercie les gars qui m'ont battu parce que c'est super. parce qu'ils m'ont appris beaucoup. Et aujourd'hui, je pense être un bon coach. On a les performances qu'on a au club parce que j'ai appris de mes défaites. Et mes gars, je sais quel chemin je dois leur faire prendre et quel ne pas prendre et aller droit au but. Super. Et c'est l'échec qui te rend meilleur, hein, mais clairement. Super. Par contre, il faut savoir rebondir. Totalement, c'est pas à tout le monde. Voilà. Pouvoir se relever de cet échec-là et d'accepter. Et c'est là qu'on voit si t'es un bon par la suite. Exactement. Et je dirais jamais sans prétention que je suis un bon, mais j'ai fait la carrière que j'ai fait, j'ai eu les résultats que j'ai obtenus, mais j'ai su me relever de mes échecs. Et ça, c'est super important. Bien sûr, c'est ce qui fait la valeur d'un champion, d'un bon entrepreneur, voilà, d'une personne. C'est ça, se relever. C'est génial. Et ton ring avant, c'était sur le plan, on va dire, un peu plus géographique, dans un carré, dans un ring. Aujourd'hui, ton ring, c'est Strasbourg. À travers tes activités, tu parles souvent de tes élèves. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, où se situe ton club et combien d'élèves aujourd'hui tu as avec toi, tu vois, entre guillemets, tu coach à date? Alors, ma salle se trouve dans la galerie du Haut-Champ-Caire. D'accord, Pierre. C'est assez simple pour trouver. J'ai à peu près 200 adhérents. C'est énorme. 200 adhérents, à savoir que j'ai 90% de loisirs. D'accord. Parce que des fois, on peut voir mes stories, on peut voir les gars que j'ai formés et tout, mais ça, c'est une petite part. Genre, moi, j'ai peut-être une quinzaine de compétiteurs. D'accord. C'est mal si 15 compétiteurs. C'est énorme. C'est déjà énorme. Surtout si tu veux bien faire le boulot et que tu es un passionné. Parce que tu peux avoir 15 compétiteurs, ne pas être un passionné. Du moment que tu es un passionné, tu veux la victoire. Moi, je suis quelqu'un, je déteste perdre. Je vais jouer au Uno avec mes filles, je perds, je somme. Tu vois, je déteste perdre, je suis un vainqueur dans l'arme. Donc, moi, mes athlètes que j'ai sous mon aile, on vit ensemble le truc. D'accord. Mais pour les gens qui regarderont l'émission, sachez qu'il n'y a pas que des tueurs chez moi. J'ai beaucoup de vie, j'ai des gens de tout milieu. Et la boxe, avant tout, c'est un défouloir. Et généralement, les gens qui viennent et qui s'entraînent, je peux avoir des chefs d'entreprise, de tout. De toute façon, c'est défouler leur longue journée, bien sûr. C'est vraiment ouvert à tous, donc n'ayez pas peur. Super, voilà. Super. Alors, pourquoi avoir fait ton gala ici à Strasbourg? Tu sais qu'aujourd'hui, tu as une renommée même internationale. Tu peux te délocaliser. Pourquoi avoir gardé Strasbourg? Strasbourg, c'est ma ville. Ça a été mon terrain de chasse pendant des années. Là, en fait, si tu veux, on est à la 8e édition de mon événement Ultimac Muay Thai. Yes. À savoir que le numéro 1, c'est moi qui ai fait mon dernier combat à Strasbourg. Ok.
Voilà, ça, c'était le numéro un. J'avais pas prévu tout ce qui s'est passé derrière. Mais après, j'ai eu des élèves que j'ai eu petits, que j'ai formés. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai des champions du monde, d'Europe. J'ai des gens en équipe de France. Super. C'était pas prévu tout ça. Et bah après, cette organisation, je l'ai mis en place pour eux. Ça a été la transition. Non, je dirais pas la transition. Ça a été la passation de pouvoir. Trop bien. Les mettre en avant. Faire ce qu'on veut pour eux, ce qu'on n'a pas fait pour moi. Donc voilà, aujourd'hui, on est à la 8e édition. Et puis, j'ai des petits à moi qu'ils ont atteint un niveau mondial. Aujourd'hui, bah, pas besoin de faire venir des gens d'ailleurs. Le vivier, il est à Strasbourg. Trop bien. On a plein de champions à Strasbourg et ça se passe bien. Trop bien, Ouais. trop bien, super, 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 super. Et le prochain événement, je rappelle, c'est le 22 novembre prochain à Strasbourg. C'est le gala Ultimate Muay Thai. Qu'est-ce que tu ambitionnes pour le coup, pour ce gala? Quelles sont tes ambitions, que ça puisse s'installer encore sur le long terme? Enfin, c'est quoi tes ambitions par rapport à ce gala? Déjà, mes ambitions, c'est que j'ai 3 boxeurs en tête d'affiche, 3 jeunes de mon club qui disputeront 3 titres mondiaux. Première des choses, c'est que la réussite de l'événement, elle passera à travers la victoire. C'est super important pour moi. Faut savoir que j'ai aucun problème de jalousie ou d'ego. Si un de mes élèves, il fait mieux que moi, mais tant mieux. Mais je suis content pour lui. Sûr. On monte ensemble et on a vécu cette aventure ensemble. Après, pour les années futures, ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore des autres petits, après les petits que j'ai déjà eus, qui arrivent et puis on verra. Le but, c'est de faire une belle manifestation à l'année, donner au public strasbourgeois, leur montrer qu'on a du vivier à Strasbourg et que pas besoin de se délocaliser. On a tout à la maison. Tout à la maison. Alors, comment toi, par ton regard, il y a eu le dernier combat, enfin l'événement du l'Ares Fighting au Zénith. Le MMA a pris beaucoup de place dans les sports de combat, a même poussé la boxe, le sport légendaire, en tout cas en France, tu vois. Et comment tu vois l'avenir des sports de combat dans l'Est? Tu parles de toi qui vois beaucoup de viviers passer. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir un grand champion de l'Est aujourd'hui, de Strasbourg précisément, qui vient un peu comme la Cyril Gane, là, combattre pour une ceinture, être une fille. Ouais. Un MMA ou même en boxe thaï, en boxe anglaise. Toi, forcément, je quand tu touches un peu toutes les zones, tu connais un peu du monde. Oui, bien sûr. Déjà en pied-point, c'est déjà pas mal ce que j'ai pu former. En l'occurrence, si tu as suivi, il y a mon athlète Akram Hamidi, qui est aujourd'hui, qui boxe dans l'organisation mondiale du One Championship. C'est la plus grosse organisation mondiale du pied-point. Donc moi, je l'ai depuis qu'il a 13 ans. Donc on a fait tout le chemin ensemble. Mais il y en a d'autres. Donc en pied-point, je pense très sincèrement que c'est le boxeur le plus talentueux, et moi compris dedans, qui est eu en Alsace. D'accord. Il est vraiment bien. Là, il fait son combat de retour le 22 novembre. Et il défendra son titre mondial. Trop bien. Après, en MMA, on a Nabaki. Nabaki, bien sûr. Puis là, il a perdu, mais il ne faut pas l'enterrer. Mais pas du tout. Enfin, je veux dire, pour les connaisseurs, il est là où il est parce qu'il est là où il doit être. Bien sûr. Après, alors, je suis pas trop MMA parce que je suis tellement focus sur mes trucs que je fais pas trop gaffe. Bien entendu, je suis allé à l'ARES pour lui donner de la force. Mais je pense qu'il y a du monde qui arrive derrière. Ça reste pas mal. Ça pousse. Il y a plus en plus de clubs en plus le MMA, il monte en puissance. Hein. Et puis après, ce que je trouve ce qui est un peu dommage, c'est que alors, j'adore vraiment le MMA à haut niveau. Mais les jeunes, n'oubliez pas, et quand vous verrez ce podcast, n'oubliez pas, vous pouvez pas commencer par le MMA. Il faut que vous soyez bon dans une discipline pour aller faire du MMA. Exactement. C'est comme si tu veux nager avant de savoir marcher. Ça existe pas, on est d'accord. Parce qu'il y a les bébés nageurs et tout, tu vois. Bon, voilà, c'est pour vous dire que ne grillez pas les étapes et on joue pas. Et en plus, en règle générale, souvent, les gars qui font du MMA, ils sont bons dans une discipline. Ils arrivent à faire ça sur l'eau. Bien sûr, c'est pas, même si je vois qu'il y a des ambitions de pouvoir faire en sorte que on a fait le MMA très jeune. C'est ça. Il y a quand même des cours de boxe thaï, clairement. Et il faut pas qu'ils oublient que toutes les grosses têtes du MMA, Conor McGregor, Siva, tout le monde a sa spécialité. Les choses viennent petit à petit. Chaque pierre a son édifice, mais il faut y aller piano, tranquille, et ça viendra. Il faut pas aller plus vite que la musique. Je suis d'accord avec toi. Merci. En tout cas, moi, je te propose un petit jeu pour aller vers la fin de notre interview. Je te posais des questions d'opposition. Ok. Je vais me dire ce que tu en penses de manière assez instinctive, assez rapide. Moi, je suis très cash en plus. 10 questions, tu vas me dire laquelle tu choisis. T'es partant? Allez-y. Allez, go. Victoire ou respect? Victoire. Discipline ou instinct? J'ai la réponse. Discipline. Ring ou salle d'entraînement? Salle d'entraînement. Enseigner ou combattre? Combattre. Et je vais te dire pourquoi. Parce que les gens que je coach, c'est très dur pour moi de les coacher parce que j'ai pas envie qu'ils prennent des coups.
Et je préférais, moi, prendre des coups que la prendre des place. coups. Ok, C'est ça. je vois. Ok, je vois. Adrénaline ou sérénité? Maintenant, sérénité. Sérénité. Ton plus grand KO, le plus grand KO que tu as mis à l'anniversaire, c'est lequel qui te marque comme ça? Ta plus belle victoire selon toi? C'est pas forcément un KO. Parce que pour moi, une victoire par KO, c'est pas vraiment un aboutissement. Je préfère chercher la victoire dans la douleur. Après, je te mens pas, j'ai eu tellement de combats. Il y en a eu pas mal des guerres. Mhm. Mais on va dire, en globalité, chercher la victoire jusqu'au bout. Je Jusqu'au trouve bout. ça D'accord. D'accord. plus valorisant. D'accord. Donc le travail, encore une fois, je vois là quelqu'un qui est acharné, le KO, c'est t'es safe, tu rentres. KO, ça peut arriver dans les deux sens. Mais aller D'accord. chercher la victoire jusqu'au bout des choses, Ok. je préfère ça. Ok. Ok. Le geste ou le rituel que tu fais avant chaque combat, qu'est-ce que tu fais avant de monter? Déjà, je fais ma prière. D'accord. Première des choses, on s'en remet à Dieu. Bon, on va dire que c'est plus le truc le plus marquant pour moi. Marquant, d'accord, c'est la Voilà. prière. Les conseils que tu donnes toujours à tes élèves. Toujours. Travail. Travail, discipline et le sablier il tourne qu'une fois. Le mot que tu détestes entendre dans une salle de sport. Les, ins- Gros mots. les gros mots. Je pète un plomb. Ah ouais. Alors, dernière question. Un mois sans ring ou un mois sans élèves? Un mois sans élève, c'est pas trop mal. Ça me permet de récupérer aussi un peu. Super, super. En tout cas, on arrive tout doucement vers la chute. Et j'ai trois questions à te poser plutôt, Steve. Quelle est la plus grande leçon que le ring t'a appris comment dire, que le ring t'a appris et qui t'a servi dans la vie? Que on récolte que ce qu'on sème. Il y a des fois où j'ai pris des gens de haut. Ça s'est avéré être une défaite et on récolte que ce qu'on sème, tout simplement. Et ça, vraiment, c'est vraiment utile. C'est pour ça que ce qui est bien dans la boxe, c'est que c'est vraiment par rapport à la vie de tous les jours. C'est vraiment beau ce que ça dégage. Et toutes ces années de carrière, ce qu'elles m'ont appris. Parce que faut que ça me serve de tremplin dans la vie de tous les jours. Totalement. Et si tu fais rien pour t'en sortir ou si tu fais rien pour être performant, ça viendra pas tout seul. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Steve, je vois que tu as un parcours qui est assez riche, de tes 14 ans jusqu'à aujourd'hui. Tu pourrais être à la retraite peinard, entre guillemets, sportive, hein, je parle là. Tu vois, te dire, voilà, j'ai, comme tu as dit, les tibias, la mâchoire, les séquelles, Entre autres, hein. entre autres, tu vois. Qu'est-ce qui te motive encore à te lever? Parce que je sais que c'est pas facile aussi de pouvoir transmettre, transmission, plus des sports de combat, de vouloir prendre les coups à la place des autres. Ouais. Tu vois, cette empathie aussi que je sens en toi. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui? Pourquoi tu le fais? C'est quoi ton pourquoi? J'aime ça, c'est tout. L'amour, la passion. C'est l'amour du sport, c'est la passion, c'est ce qui m'anime. Aujourd'hui, j'ai de la chance, je fais ce que j'aime. Génial. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais tant qu'on me le rend à travers le respect, ça me va. Super, super. Une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui peut être perdu, en colère, un peu démuni? Qu'est-ce que tu veux qu'il apprenne de ton parcours qui peut lui enseigner? Déjà, j'ai envie de lui dire qu'il y a toujours pire ailleurs, qu'on vit en France, et je pense qu'il y a possibilité de bien vivre en France. Faut toujours se remettre en question, faut pas baisser les bras. On vit dans une société où si tu baisses les bras, tu te fais vite couler. Ouais. Et je le dis souvent. Faut se donner les moyens de réussir. Et tu sais, moi, j'ai commencé la boxe, j'ai acheté comme ça et je pensais pas faire ce que j'ai fait. Je l'ai fait parce que j'ai beaucoup travaillé. Travaillez, donnez-vous les moyens. Croyez en vos rêves. Et c'est pas parce qu'il y a des obstacles et que vous réussissez pas forcément que vous y arriverez pas. Moi, j'ai fait des préparations de 2 mois où je me suis entraîné, buté matin et soir. J'ai pas gagné. Ouais. Mais il faut juste que ça vous serve de leçon pour aller plus loin et comprendre pourquoi il y a eu l'échec. Super. Et aller tout droit, regardez pas derrière. Super. Très beau conseil. En tout cas, j'espère que les jeunes qui nous écoutent, vous en prendrez note, les jeunes ou les moins jeunes, parce que à notre vie, on peut tous être un peu perdus dans cette situation. Moi, je te remercie beaucoup, Steve. Moi, je te remercie de m'avoir donné du temps et puis ravi d'avoir fait ta connaissance. Et le plaisir, ça donnera de la force à beaucoup de monde. C'est un plaisir en tout cas. Merci pour ta disponibilité, ta gentillesse. Et c'est génial ça. Comment dire? Tu coches toutes les cases de ces grands champions qui connaissent la valeur du travail et de l'homme et qui restent à leur niveau Il d'humilité. n'y a personne qui l'a fait pour moi le travail. C'est génial. C'est comme ça. C'est génial. En plus, c'est un Strasbourgeois pur souche, donc c'est encore top. Merci en tout cas, les amis, d'avoir suivi le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour ceux qui veulent suivre le podcast.
Nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous. À bientôt.